Qu'est-ce que vous ressentez là, à chaud? Oula, qu'est-ce qui nous prépare? Je pense que... Non, très sincèrement, je rigole. Non, sincèrement, je pense que c'était une démonstration du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, on a vu une fois de plus ce collectif qui nous impressionne. Il y a des matchs où on les attend, où on dit contre le Bayern, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que contre le Real, ça va passer? En fait, il dégage une fois de plus, comme je l'ai déjà dit, une force qui est juste incroyable. J'ai l'impression, je le répète, on peut monter une Dream Team des meilleurs joueurs du Real, du Barça, de Chelsea, de qui tu veux, affronter ce Paris Saint-Germain. J'ai l'impression qu'ils sont prêts à taper tout le monde. Mais là, c'est 4-0, c'est une équipe de plus. Une équipe de plus. Parce que le Real n'a pas été affronté par le PSG cette saison. Après City, après Liverpool, après Arsenal, après Aston Villa, après l'Inter Milan, après le Bayern Munich, après l'Atlético, le Real Madrid. Une équipe de plus où on sent une supériorité de la part du Paris Saint-Germain. Moi, je suis encore bluffé par la facilité. Alors, on parlera bien évidemment du Real Madrid et du match honteux qu'ils ont réalisé. Mais ce que fait le PSG, il ne faut vraiment pas banaliser. On a parlé de fatigue mentale, physique. Les mecs, ils sont à fond, ils sont à bloc et ils sont en train de réaliser quelque chose d'historique parce qu'ils sont à un match de réaliser ce que personne n'a fait. Gagner une Ligue des Champions à 17 matchs et gagner une Coupe du Monde des clubs à 7 matchs. Non, faut savourer. Et je pense aux supporters du PSG parce qu'ils doivent vraiment kiffer ce qui se passe actuellement avec le PSG. Après tant d'années de galères et de combats, là, il y a de quoi savourer, c'est vrai. Ouais, c'est une saison extraordinaire et franchement, on ne se lasse pas. Il y a 4 phases de jeu dans un match. Possession, hors possession, transition défensive, offensive et offensive, défensive. Non, t'oublies l'émotion, la Gaël. Et ils ont été... Non, l'émotion, ça c'est vraiment pour les fans. Moi, j'essaie de comprendre en fait ce qui s'est passé au-delà des erreurs individuelles des joueurs de Madrid. J'essaie de comprendre en fait ce qui a été demandé par Alonso. C'est pas ce qu'on a l'habitude de voir. Forcément, ce qu'on voit du PSG, on le voit, on le revoit, on le revoit. Et c'est beau, mais moi, j'essaie de me détacher de ça parce que à ce niveau-là, avec ces joueurs-là, ces coachs-là, y a pas vraiment, c'est vraiment compliqué de réaliser, de comprendre ce qui vient de se passer, en tout cas du côté du Real Madrid surtout. Bon, je vais me tourner vers toi, Jérôme, pour l'émotion, alors parce que franchement, c'est une humiliation et on boude pas notre plaisir. Non, on boude pas notre plaisir. C'est sûr que aux commentaires, je me suis régalé. On s'est régalé avec Adrien, vraiment, de vivre ça. C'est sûr que c'est facilité par les 2 erreurs individuelles du début de match dans un match d'un tel niveau, surtout sur un match coup près. Qui plus est en demi-finale, tu fais 2 erreurs comme ça, normalement tu peux pas revenir, c'est fini. Donc ça a facilité le jeu du PSG, l'impression de puissance, d'écraser son adversaire. Mais c'est vrai que à côté de ça, là je suis d'accord avec Gaël. Que propose le PSG, on est habitué. Ce qu'a proposé le Real Madrid, je sais pas encore, vraiment. On va non, mais c'est souvent ce qu'on dit, Jérôme, avec les adversaires du PSG. On avait dit l'Inter Milan, purée, Et qu'est-ce qui s'est passé pour l'Inter Milan sur la finale? Il y en a même qui ont parlé de trucage, etc. Le Bayern à 9 contre 11. Les plus fous, qu'est-ce qui s'est passé? Là, encore une fois, c'est fou, c'est qu'à chaque match du PSG, on se le dit. Moi, je trouve que les adversaires, ils ont tellement peur du Paris Saint-Germain. Et en fait, il y a eu un déclic, il s'est passé un truc, et je trouve qu'ils agissent de manière différente. En fait, je suis d'accord avec... Psychologiquement, c'est plus la même chose. Je suis d'accord avec ton analyse. Hein. À chaque fois, on dit ça de l'adversaire du PSG. Ils prennent des claques 4, 3-0, 5-0. Mais ce que je comprends pas, c'est que quand tu t'es mené 2-0, tu fais 2 erreurs individuelles, il n'y a pas de problème et tout ça, 2-0, donc il faut prendre un peu plus de risques. Mais prendre des risques à ce point-là, en libérant autant d'espace dans les 40 derniers mètres du Real, juste sur une passe en profondeur. Alors je sais pas, moi, j'ai pas été le meilleur joueur du monde, mais t'es milieu de terrain, t'as une défense qui est à 40 mètres de ton but et qui libère avec des attaquants qui vont à 2000 à l'heure, Kvaratskhelia, Dembélé, Doué, Hakimi Lance et Nuno Mendes. Mais c'est facile le football en fait. Tu mets un ballon en profondeur et puis derrière ça se déroule. Et là la réponse du Real, du moins de Xavi Alonso, on l'a jamais vu en fait. On va en parler de tout ça, de la réponse ou la non-réponse de Xavi Alonso. Magnifique, franchement très belle séquence avec vous qui nous a donné le smile à l'image de ce match. Luis Enrique, Fabian Ruiz, Achraf Hakimi, que des hommes qui ont été décisifs d'ailleurs ce soir. Franchement, est-ce que ça nous bluffe encore ce Paris Saint-Germain? Ah oui, il est toujours bluffant. Là, on parle quand même du Real Madrid. J'ai l'impression de voir un PSG Angers sur la première mi-temps ou à la 55e. Allez, on fait tourner, il y a un match de Ligue des Champions dans 3 jours. Donc cette facilité du Paris Saint-Germain, elle reste toujours bluffante. On parle quand même d'une équipe du Real Madrid qui a sorti quand même Dortmund au tour précédent, la Juventus qui se remettait quand même à l'endroit.
et tu infliges une leçon de football, une masterclass. Donc oui, tu es obligé d'être bluffé par le Paris Saint-Germain, parce que moi je reste persuadé que c'est le contexte psychologique qui fait que le Real Madrid et les adversaires sont souvent, font souvent des erreurs. Donc moi je reste bluffé par le PSG. Après, il y a surtout moi ce qui m'impressionne de plus en plus, alors bien sûr qu'ils sont champions d'Europe et tout ça, mais ce qui m'impressionne le plus dans ce dispositif du PSG, la façon de fonctionner, c'est les permutations sont toujours en mouvement et les mecs, en fait, t'en as un qui est à droite, l'autre qui est à gauche, ils savent exactement. Nuno Mendes, il peut finir devant. Tu sais que Neves, il va se retrouver arrière gauche pour compenser. Et systématiquement, en fait, c'est ça. Et puis c'est surtout moi ce qui m'interpelle aussi à chaque match, c'est que, et on sait que c'est difficile la concentration, c'est à la perte de la balle, tout de suite. Ils sont focalisés pour récupérer le ballon le plus vite possible. Le pressing et tout ça, et le harcèlement. Je ne sais pas si ça vous impressionne pas, mais... Il y a quelque chose qui est important que tu viens de dire, c'est qu'en fait, ils permutent beaucoup. Relation entre joueurs, ça c'est magnifique, ça prend du temps, c'est pas donné à tout le monde, bien sûr, c'est travaillé. Mais il y a quelque chose que tu as dit, c'est qu'en fait, si on voit par exemple ton latéral qui est aux avant-postes et c'est forcément un milieu ou ton ailier qui prend la place et qui doit défendre, ils sont capables de défendre. On voit cette équipe du Real Madrid, ils ont sur le papier au début du match, ils ont 5 joueurs qui jouent pas à leur position. Ouais. Naturel, et en plus de ça ils jouent avec peut-être 3 joueurs qui défendent pas. On en parlera des raisons du Real Madrid. C'est juste impossible. C'est impossible. On va pas parler de faute professionnelle, mais tu as presque la sensation qu'à un moment donné le coach se dit je vais envoyer une formation, je vais envoyer une équipe, on va se faire laver. Après, Gaël, et je peux me retourner vers mon board et je peux me dire on a besoin de renfort. Oui. Tu sais, parce qu'en fait, il n'y a pas de logique dans cette performance du Real Madrid aujourd'hui. Moi, je pense que le Paris Saint-Germain a trouvé un équilibre tellement puissant qu'on se dit tous les adversaires du Paris Saint-Germain, enfin, on essaye de trouver la faille chez les adversaires. Mais il ne faut pas oublier que quand on voit les adversaires que le Paris Saint-Germain a rencontrés cette année, tu l'as rappelé tout à l'heure, on ne va pas citer toutes les équipes, mais dans le Big Five du championnat anglais, ils ont plié Paris, tout le monde. Ils ont lavé toute la catégorie, toute la catégorie, on l'avait. Oui, mais il y avait du répondant quand même. Oui, mais Inter Milan, pas de répondant. Oui, là, il n'y a pas de répondant, là, il n'y a absolument rien. Ce que je veux dire, c'est que le Paris Saint-Germain est juste impressionnant. Quand tu es un fan de foot, même si tu n'aimes pas le PSG, tu dois juste reconnaître que le Paris Saint-Germain a une armada qui est on met de côté l'aspect fan et on essaie de comprendre en fait ce qui se passe. Non, mais là, ce que je veux dire. Là, regarde. Parce que tu prends la finale, l'Inter. Oui, mais il y a un plan et tu sais ce qu'il y a. Le Paris les démolit, il n'y a pas de problème. Là, tu as l'impression qu'en fait, on va sur le terrain sans aucune idée. Moi, c'est ça en fait que je suis en train de questionner. Quelle idée, excuse-moi. Mais quand on parle, enfin là, je parle pas avec un regard de fan, je parle avec un regard de fan de foot. Ça veut dire on enlève la casquette PSG, on regarde l'équipe jouer. Et ils ont tapé Real. Tu regardes Bayern, ils ont tapé tout le monde. Donc en fait, à un moment donné, tu te dis waouh. L'Atlético 4-0 sur le premier match. Tu vois ce que je veux dire? Je te rassure, Maman, il n'y a pas que le fan qui pense ça. Il y a beaucoup de fans de foot qui partagent ton avis. À l'image d'un fan que tu connais, d'ailleurs, je pense, Gaël Carragher, qui s'est fendu d'un petit tweet pendant le match. Regarder le PSG, c'est comme regarder le Barça de Pep. Je ne peux pas leur faire meilleur compliment. Mais je pense que mondialement, les gens sont choqués par le PSG. Et moi, je répète, je pense que le PSG, en termes d'empreinte de résultats, il y a une empreinte cette saison sur le résultat, mais sur le jeu, je pense qu'on en parlera dans 20 ans, dans 30 ans, comme d'une équipe de référence. Et ça, faut pas l'oublier. Cette saison, Ambre, on aura le temps de parler et de critiquer le Real Madrid. Et on peut rester jusqu'à 2h du matin, il y aura des choses à dire. Mais là, sur le Paris Saint-Germain, je sais pas si on se rend compte, mais 35 degrés. Les mecs, midi là-bas. On n'en parle pas. 70 matchs dans les jambes d'Achraf Hakimi à 87e. Il continue à donner un ballon de but pour Barcola. C'est quand même Nuno Mendes qui se retrouve dans la surface de réparation. C'est-à-dire centre encore d'Hakimi, Nuno Mendes. Fabien Ruiz, c'est Zidane ce soir. Walid, je veux bien qu'on parte là-dessus et qu'on dise c'est incroyable ce qu'il réalise physiquement, mentalement et tout ça. On est d'accord. Sauf que Gaël le disait tout à l'heure, le sportif de haut niveau, il est comme ça. Il y a eu un début de saison, tu sais que tu as plein d'objectifs en place. Alors tu vas faire en sorte de tout gagner, comme le PSG. Malheureusement, il n'y en a qu'une équipe qui peut tout gagner, et c'est le PSG et les autres ont perdu. Mais tu sais aussi que dans ta tête, tu as la Coupe du Monde des clubs.
Donc tu te prépares aussi mentalement et physiquement pour être performant. Donc pour moi, ça, c'est même pas une question une interrogation à avoir, dire comment ils font et tout ça. C'est normal, c'est leur métier. Le PSG cette saison, tous les matchs disponibles pour le Paris Saint-Germain, c'est-à-dire en août dernier, vont être joués. C'est-à-dire que toutes les compétitions où il fallait aller en finale, ils y ont été et ils vont y aller avec ce match contre Chelsea. C'est quand même une perf. Et là, on parle de format à rallonge. Hein. C'est pas les petits formats, tu prends un match à Marrakech, etc. Walid, je te coupe, regarde. Mais malheureusement, le Real Madrid aussi a pris une leçon de football ce soir. Thibaut Courtois aussi, malheureusement. Justement, Gaël, avec Nico Barcan, vous avez travaillé ensemble pour essayer de nous décrypter le 3e but, peut-être le symbole de la réussite du Paris Saint-Germain ce soir. Ouais, c'est pour moi en tout cas, pour nous tous, on en a parlé, ça nous parle, c'est ce qu'on aime voir. Mais c'est fort de simplicité, c'est fort dans l'exécution. Quand il faut jouer une touche, on sait jouer une touche. Quand il faut faire 2 touches, là on voit tout en fait. Tout est expliqué sur cet espace qui est créé par le milieu. La passe ici, le 1-2, la passe de d'Ousmane qui peut se tourner pour aller créer un 2 contre 1 en l'opposé. Et au final, il préfère remettre en une touche à Hakimi. Ici, là, il peut contrôler, se tourner, mais il donne une touche là. Et puis ce geste qui a l'air très très simple de Hakimi, ce centre. Combien de fois on a vu des joueurs dans cette situation louper le centre, trop profond, trop fort, pas assez. Là, le centre est parfait. Et puis la finition de derrière, ouais, non, c'est vraiment une leçon de football. Et ce but défini, pour moi, c'est vraiment la définition pure d'une équipe qui fait tout parfaitement. Je l'ai dit avant match, ça me rappelle pas mal le City qu'on a connu il y a quelques années. Vraiment proche de la perfection. On ne peut pas utiliser le mot perfection parce que. Et tu es d'accord avec Carragher sur le Barça? Toi qui as connu en face le Barça. Aujourd'hui, on en est là en fait. Aujourd'hui, on en est là. On voit que les adversaires n'ont pas d'idée. C'est très compliqué de sortir. Si on sort, on a la profondeur. Si on reste derrière parce qu'on a peur de l'espace, eh ben, ça va créer cet espace entre les lignes. C'est juste impressionnant. Et il est peut-être là le problème, Gaël, en fait, sur le match. Quand on revoit ce but, et je suis d'accord avec toi sur l'analyse, et nous, aux commentaires, on l'a dit tout de suite, surtout Adrien l'a dit, il a dit il faut reprendre dès le début, parce que la sortie de balle, elle est incroyable. Et les déplacements, c'est exactement, à mon avis, ce que veut Luis Enrique. Maintenant, à côté de ça, on voit le Real qui a le cul entre 2 chaises. Ils savent pas s'il faut sortir, s'il faut attendre. Donc, t'en as un qui sort. Il se retrouve à 2 mètres du porteur de balle. Quand tu as un défenseur face à toi à 2 mètres, c'est assez facile de faire la passe à l'intérieur. Après, l'autre, le défenseur, il se dit, tiens, je vais gérer la profondeur. Mais mon pote, lui, il part devant. Donc, en fait, je me retrouve coincé. Et en balle, Dembélé te sert en profondeur Hakimi, après c'est fini. Non, c'est magnifique. Dembélé, il a fait un match extraordinaire. Eh ben, on va en parler. De balle. C'était, pardon, ouais, je vous laisse parler, mais moi je suis. Ah non, t'as raison, Gaël. Vas-y, si t'as envie de tresser des louanges à Ousmane Dembélé, vas-y, parce que j'allais vous poser la question, messieurs. On se demandait. Voilà, tu m'arraches les mots de la bouche. Et on allait se demander, ce match-là, qui avait des allures de finale, est-ce que pour sa première titularisation, il jouait gros dans sa course au Ballon d'Or? Même si on n'a pas envie, évidemment, de résumer ce Paris Saint-Germain à ça. T'es parti là-dessus, Gaël, dis-moi, est-ce que pour toi, c'est un match d'un Ballon d'Or? Mais moi, je reviens encore, même si Paris si Paris ne sortait pas des groupes, si Paris perdait en demi-finale, si Paris perdait en quart de finale, je pense que le Ballon d'Or, pour moi, il est pour Ousmane parce qu'il fait une saison exceptionnelle. Mais forcément, des matchs comme ça, ça vient valider, ça vient conforter cette saison qui a été XXL pour son équipe et pour lui. Donc oui, pour moi, aujourd'hui, il n'y a pas de débat. Le débat, il a été fermé depuis cette victoire en Ligue des Champions. Mais encore une fois, c'est une performance. La performance sans ballon et au pressing, elle est impressionnante en fait. C'est toute l'année, il a été waouh. Non, ça a été, regardez ça, ça a été. Il a même plus les mots, Gaël. Moi, personnellement, le numéro 10 du Paris Saint-Germain aujourd'hui, je l'appelle le Ballon d'Or. Je connais pas son nom, je sais pas comment il s'appelle. Pour moi, c'est juste le Ballon d'Or et il l'a prouvé encore une fois. Je pense que le coach a eu une très bonne gestion avec lui sur les 2 derniers matchs. Il est rentré, il a été décisif. Encore une fois, là, il est titulaire et il montre à tout le monde que c'est lui. D'ailleurs, sur le geste, quand il marque, il montre je suis là, c'est moi. Voilà. Donc ça veut tout dire, ça fait passer un vrai message. Qui dit non, mais il a raison, Mamad. Mais oui, dans le body language, c'est un joueur qui a totalement changé. Quand tu le vois, comment il se comporte sur le terrain, il bombe le torse, tu sens qu'il est puissant, qu'il est fort. Et sa célébration, pour moi, elle n'est pas anodine. Je reviens. Je suis revenu contre le Bayern, on a gagné 2-0, je reviens, oui je suis un leader, oui je prends ses responsabilités. Et juste pour terminer, ce match-là, moi il me fait penser un petit peu à France-Espagne, où on a Lamine Yamal qui parle avant le match,
et qui dit un petit peu, oui, ce match-là, en gros, il veut montrer que, bah, en fait, je le prends de la même façon quand les gens parlent de Kylian et de Dembélé, par exemple. Il faut rappeler que tout le monde est en course pour le Ballon d'Or. Kylian n'a jamais dit qu'il voulait pas le Ballon d'Or. Déjà pour moi, le débat il est parisien. Donc, c'est-à-dire que sur le Ballon d'Or, c'est Dembélé ou Hakimi. Moi, je le donne à Dembélé, bien évidemment, mais Hakimi a encore fait une Coupe du Monde des clubs incroyable. Il fait à la 87e encore un déplacement monstrueux pour Barcola. Mais Ousmane Dembélé, moi, là où je trouve que c'est dingue ce qu'il réalise, c'est qu'il a un album photo cette saison de moments importants avec le PSG, mais il va falloir feuilleter les pages, parce qu'il commence à avoir de la lecture. C'est surtout, non mais là t'as raison Walid, mais c'est surtout sur comment il sublime cette équipe. Il dégage, moi, il diffuse. Moi en fait, bien sûr qu'il nous a montré qu'il pouvait marquer des buts, il nous a montré qu'il pouvait éliminer trois joueurs dans une cabine téléphonique, pour à l'époque, c'est ce qu'on disait, tu vois, parce que franchement il est incroyable, les premiers appuis, c'est sensationnel. Souvent, il avait du déchet dans le dernier geste, la passe décisive, le centre mal géré, la finition où il tuait un pigeon. Là, il a corrigé ça. Mais moi, ce qui me bluffe le plus, c'est ce que lui demande Luis Enrique. C'est pour ça que c'est une valeur ajoutée à cette équipe, que quand il est là, il y a un PSG avec Dembélé, il y a un PSG sans Dembélé. Et le PSG avec Dembélé, c'est l'image du but que Gaël il nous a montré la palette. C'est-à-dire ce décrochage où il faut, la passe dans la profondeur. On croit que c'est simple, mais en fait, il faut bien la doser, il faut la mettre entre les deux. Et surtout, il faut avoir le bon déplacement au départ. Et ça, il l'a fait beaucoup de fois sur les 6 derniers mois. Et c'est pour ça que rien que par rapport à cette progression-là... Dans tous les stades d'Europe. Voilà. Aujourd'hui, tu peux pas... En plus, il a gagné tous les trophées. Certainement, j'espère, suite dimanche. Comment tu veux pas lui donner à lui? Bien sûr. C'est pas possible. Il marque des buts, il a gagné tous les trophées. Oui, enfin, je sais pas, à un moment donné, il n'y a même pas de débat. Là, ça y est, là, je répète. C'est clair. Il n'est pas là contre City première mi-temps, il rentre 2-0, 4-2. Contre Arsenal, ils rentrent, ils sont en difficulté sur la première mi-temps au Parc des Princes. Ça va beaucoup mieux quand ils rentrent. Là encore contre le Bayern, ils rentrent à 0-0, ça fait 2-0 sur le pressing. Moi, on voit en fait ce qui circule sur ces pressings contre l'Inter Milan. Moi, je pense que ça conditionne les adversaires. Rudiger, Asensio, les mecs, ils sont comme ça. Ils ont les pieds qui tremblent. Donc en fait, aujourd'hui, c'est un joueur global. C'est un joueur sans ballon et avec le ballon. Et même dans sa simplicité, Ambre. Tu vois, la grosse occasion qu'il a contre le Bayern, le but qu'il met. Mais c'est franc du collier. Avant, Dembélé, il pouvait te l'envoyer tribune H. Ah oui. C'est-à-dire qu'il pouvait taper le photographe. Là, aujourd'hui, c'est rangé. C'est rangé, petit filet. C'est limpide. Il a une confiance en lui. Et pour moi, bien évidemment, qu'il le mérite et qu'il doit l'avoir. Et la sensation d'impact player qu'est en train de nous décrire Walid, est-ce que vous l'avez aussi eu du stade, messieurs Georges et Claude? Tu es les pigeons, j'ai dit. Oui, c'est vrai que c'était impressionnant, même au moment de sa sortie à Ousmane Dembélé, on a vu une tranquillité, une sérénité chez ce garçon-là qui était venu, il a vaincu. Comment tu l'as vu, toi, aujourd'hui, Claude, Ousmane Dembélé? Non, je suis pas surpris. C'est ce que je dis depuis le début. On voit, quand il rentre, on sent que c'est le leader. Et ça, c'est important parce que c'est ce qu'on était en train de dire tout à l'heure. Luis Enrique, il en a fait une pièce maîtresse. On sent qu'il dit on attaque, on presse haut, on reste là, ramenez-moi les ballons. Il prend ses responsabilités. C'est ce qu'il ne faisait pas avant. Et un leader. Un vrai leader, comme Marquinhos est derrière, il est devenu un vrai leader de passe, de casser les lignes, de faire la différence, de faire du 1 contre 1, et de dire à ses coéquipiers venez, de faire des allers. C'est exceptionnel. C'est pour ça qu'il mérite ce ballon d'or. C'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs, parce que je parle avec les mains. Non, il y a beaucoup de joueurs qui le méritent, mais je pense que de la saison qu'il fait, il m'impressionne de plus en plus et j'espère qu'il va continuer comme ça parce qu'il peut aller très loin. Et un garçon qui prend ses responsabilités aussi, il est venu parler avant le match, vous avez vu, il avait voulu prendre la parole et même dans ses discours on sent à chaque fois qu'il parle au nom du groupe, donc il y a une aura qui se dégage d'Ousmane Dembélé ici depuis les États-Unis. Merci beaucoup Georges, merci beaucoup Claude. Évidemment qu'on a envie de parler d'Ousmane Dembélé, d'Achraf Hakimi, de ce Paris Saint-Germain pendant des heures, mais on ne peut pas forcément occulter l'adversité qu'il y a eu en face. J'avais dit qu'on en parlerait. Ah oui, il faut en parler. Ce Real Madrid. À qui la faute? Je vous pose la question. Je vais m'adresser au coach. Est-ce que c'est d'abord celle de Xabi Alonso? Je sais pas, j'espère que, en tout cas, si c'est la scène qui prendra la responsabilité face à ses joueurs, la
formation choisie et les joueurs choisis pour débuter le match, ben ça nous rappelle ce qu'on a vu l'année dernière avec Ancelotti, où on avait cette sensation qu'il ne savait pas prendre la décision en fait, qui faire jouer. Du coup, je balance et je mets tous mes joueurs offensifs. Ça fonctionne pas, ça court pas ensemble, ça joue pas ensemble. On voit même des mains qui se lèvent parce que on fait le pressing seul et on se tourne et on voit que la ligne ne suit pas. Et puis à un moment donné où en fait j'ai fait 2 fois l'effort, j'y vais pas et puis t'en as un autre qui sort et qui se retourne et qui me dit mais tu m'as dit de sortir tout à l'heure, un peu ce que Jay expliquait, la ligne défensive qui recule. Donc est-ce que c'est sa faute? Forcément, le coach est là pour trop offensif. Trop offensif ou juste pas assez réfléchi, j'ai envie de dire, parce qu'on connaît sa façon de jouer. On sait qu'il a été performant dans une défense avec une défense à 3, pardon. Et là, on se demande pourquoi en fait, pourquoi retourner dans un 4-4-2 et surtout jouer avec des joueurs. Il y avait 5 joueurs au coup d'envoi qui n'étaient pas à leur position naturelle. Donc c'est très compliqué de demander à Garcia, qui a fait un tournoi sensationnel, de jouer ailier droit au milieu droit. On sait que c'est pas un dribbleur. Comment expliquer ça? Je ne sais pas. Comment expliquer que c'est très simple. Tu l'expliques sur le début de match où ils perdent 2-0, où ils sont à l'agonie juste après, et que derrière il y a au départ, donc on a bien vu Kylian Mbappé à gauche, Garcia dans l'axe et Vinicius à droite. Vinicius a permuté de temps en temps avec Kylian Mbappé. Et puis à la pause, au bout de 30 minutes, au cooling break, et là il s'est dit, Garcia à droite. Il s'est dit bon, écoute Kylian, tu vas revenir dans l'axe. Ça c'est le génie Xabi Alonso. Hein. Et donc je mets Garcia à droite, qui est pas du tout un attaquant droit ou un milieu droit. Et donc ça a créé encore plus de problèmes déjà sur le front de l'attaque, parce que tu le disais Gaël tout à l'heure, il a fait des erreurs tactiques. Ok, on peut lui reprocher d'avoir libéré trop d'espace dans le dos, de ne pas avoir contrôlé les espaces. Ok, il n'y a pas de souci. Dans le pressing, de ne pas être tout le monde en adéquation sur je sors pas, je truc. Bon, ok. Mais non, mais le pressing avec les 3 devant, Jérôme, c'est pas possible. Non, mais il y a une attitude à avoir. Dire, je suis désolé. Moi, ce qui m'a choqué encore une fois, et ce qui m'a choqué tout au long de l'année avec le Real Madrid d'Ancelotti, ça sera la même chose avec Xabi Alonso, c'est aussi peu d'efforts de Vinicius et de Kylian Mbappé. Je dis pas que ces joueurs-là doivent venir défendre à 10 mètres de leur but. Je dis juste que quand ça, on va en parler après, t'inquiète pas, du match de Vinicius sur Mbappé. La composition de départ, c'est intéressant parce que moi je pensais qu'il allait véritablement faire un choix entre Vinicius et Mbappé. Ouais. Parce que depuis le début de la compétition, il a mis Mbappé sur le banc contre la Juventus alors qu'il était prêt à 100%, contre Dortmund alors qu'il était prêt à 100%. Gonzalo Garcia lui a montré en termes de management qu'il lui avait rendu sa confiance en marquant sur les 2 matchs. Et Vinicius, sur les 2 derniers matchs, n'a pas été bon du tout. Et je me suis dit, les 3, c'est pas possible, parce que sinon tu es obligé de faire des compromis, de contenter tout le monde, et donc soit de voir Gonzalo Garcia en ailier alors qu'il n'est pas ailier et que c'est en numéro 9 qu'il a bien fonctionné, voir Kylian Mbappé côté droit, il aime pas jouer comme ça, et donc en fait, tu te retrouves avec une équipe bancale, une équipe déséquilibrée, alors qu'il y avait une cohérence sur le. Moi, je suis un grand fan de Xabi Alonso, et je pense qu'il va réussir au Real Madrid. Mais aujourd'hui, tu aurais dû trancher. Il aurait dû trancher, et il l'a pas fait. Alors, bien évidemment, il est crevé par deux individualités, 2 erreurs. Mais pour moi, il s'est complètement loupé sur la compo de départ. Mama, tu voulais réagir? Non, mais je pense que pour moi, quand je regarde ce début de match, pour moi. Le coach Xabi Alonso aurait dû très très vite prendre des décisions. Parce qu'on a vu un Real Madrid à l'agonie. Pour moi, voilà, le Paris Saint-Germain, ils les ont tenus par le col. Et quand tu es coach, tu laisses pas ton équipe prendre l'eau comme ça. Oui, ouais. On s'est compris. Non, mais c'est vrai, tu laisses pas ton équipe en fait prendre l'eau comme ça. Et moi, je suis un fan du Real Madrid. Les 15 premières minutes, limite, je quitte le stade à 3-0. Là, on a retrouvé le chaos footballistique d'Ancelotti ce soir. Et ça fait même limite mal de voir un Real Madrid souffrir autant. Après, la faute à qui bon. Je pense que les torts sont partagés. Voilà. Et ben, je vous propose qu'on écoute le principal intéressé. Donc, Jérôme, je te voyais grimacer pendant cette règle. Oui, parce que moi j'ai toujours du mal avec ces déclarations de coach. Il vient d'arriver, ok, on a mis en avant
énorme travail en Allemagne avec Leverkusen. Il a fait une machine de guerre là-bas, c'était pas prévu. Fantastique. Il arrive au Real, il a des idées. On avait vu en très peu de temps, parce que c'est une performance quand même, en l'espace de 3 semaines, des choses qui ont évolué. Alors avec des changements de joueurs, comme disait Walid, avec de la jeunesse, mais avec un plan de jeu qui était un peu plus agréable à voir qu'Ancelotti, plus de prise de risque, plus de joueurs offensifs. Et aujourd'hui, il s'est planté. Et est-ce que c'est grave de le reconnaître ? Est-ce que c'est grave de dire je suis passé à côté tactiquement? Luis Enrique, il m'a donné une leçon, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas, l'année prochaine on va partir en vacances, je vais essayer de ramener des nouveaux joueurs, même si c'est pas gagné avec son président, et puis on va repartir au combat parce qu'on a un énorme travail, on a pris une grosse claque. C'est pas grave de le dire, non? Après juste pour le dédouaner un minimum, il avait la perte d'Huysen et d'Alexander Arnold qui, je pense... C'est quoi le problème, la profondeur de banc? Non, mais c'est-à-dire que je pense que Huysen, on l'a dit en avant-match, sa relance, sa qualité de relance sur le pressing, moi je pense que c'est le joueur qu'on va se manger sur les 10 prochaines années. Et là, son absence... Mais il aurait fait quoi la relance oui, mais après, il aurait trouvé des angles. Ils ont fait aucun contrôle vers l'avant. Arnold et Huysen sont les deux qui ont la qualité et la personnalité pour essayer de sortir du pressing. Pour relancer. Et dans la relance. Et avec les deux, après je te dis pas que ça aurait changé grand chose. Parce que quand il parle notamment, il dit oui, les 2 erreurs individuelles, faut pas oublier que sans Courtois, ça peut faire 2-0 à la 6e. C'est-à-dire que sur Fabian Ruiz et surtout, sur Nuno Mendes, c'est un miracle. Sur Nuno Mendes, c'est un miracle. Donc c'est voilà. un bon gardien, Courtois. Non, mais après, moi je pense juste que quand on est le Real Madrid, on peut pas se permettre ce genre de performance-là, surtout qu'on est en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs. Et il y a un trophée à aller chercher. Il va falloir qu'il tire des enseignements de cette défaite pour ne pas reproduire ces erreurs-là. Ouais. Mais attention, c'est quand même juste sa première compétition. Moi, j'ai espoir en Xabi Alonso. Ouais, et il y a beaucoup d'espoir aussi qui avait été mis en Kylian Mbappé. Vous aviez tous ce nom à la bouche depuis le début. Vous aviez envie de parler de son match. Je sais, Kylian Mbappé, donc première titularisation. Effet miroir avec Ousmane Dembélé, dont c'était la première titu aussi qui vous a fait une impression extraordinaire. J'imagine que le sentiment était bien plus mitigé, messieurs, du côté de Kylian. Oui, il jouait. Je te rassure, il jouait. Il jouait le Ballon d'Or aussi, parce que apparemment certains le placent aussi dans la lutte au Ballon d'Or. J'ai jamais compris. Non, mais c'est vrai. Et on a vu un Ousmane Dembélé emprunté, on a vu un Ousmane Dembélé pas inspiré, même techniquement, il a eu du mal à trouver sa place dans le trio de devant. Voilà, il a essayé tant bien que mal à pousser la balle, mais bon, ça a été très très brouillon de sa part. Ça, ce genre d'action, Gaël, tu vois, bon là encore, il doit la servir, mais il a poussé la balle combien de fois tout seul, il part tout droit entouré de 3 défenseurs, mais tu vas où en fait? C'est pas, et c'est les défenseurs du Paris Saint-Germain, quoi. C'est pas des défenseurs de district. Non, mais c'est là où on voit que la structure est importante, et forcément le football, on joue pas seul. Il y a des coups d'éclair, il y a des moments de génie individuels, mais il y a quand même une structure qui doit être faite et qui doit être mise en place pour sortir le meilleur de chaque joueur. Et là, on se rend compte qu'avec Madrid, en fait, ils sont livrés à eux-mêmes sur ce match-là. En tout cas, c'est vrai que c'est un hommage de Kylian. On aurait aimé voir plus, mais cela dit, son premier match, c'est une occasion. On peut reprocher qu'il la mette bien, mais il a essayé tant bien que mal. Je pense qu'il n'a pas fait pire que les coéquipiers, mais c'est vrai que c'est un collectif contre des individualités aujourd'hui, et c'est époustouflant en tout cas. Alors Georges, il va falloir nous récupérer Claude Makélélé, parce que je me demande justement quelle impression il a eu du match de Kylian Mbappé vu du stade. Ouais. Attendez, je récupère Claude Makélélé, on était en train de saluer Vitinha. C'est bon, on peut, non? Surtout, il vient de voir. Ouais, le puits du stade, effectivement, quel regard tu portes sur le match de Kylian? Non, ça reste Mbappé, c'est un grand joueur. Après, de nos jours, je pense qu'une équipe doit gagner avec les 11 joueurs, comme le travail que Paris Saint-Germain a fait. C'est fini les joueurs qui pouvaient faire gagner un match, ça peut arriver. Et Mbappé, il ne peut pas faire des miracles à lui tout seul. Donc il faut que l'entraîneur travaille collectivement avec cette équipe, parce que s'ils veulent gagner des titres, après je ne suis pas inquiet parce que c'est le Real Madrid quand même. Ils ont pris une leçon de football aujourd'hui. Toutes les équipes contre Paris prennent une leçon de football. Mais Madrid, je pense qu'ils vont retirer une leçon et corriger pas mal de choses et peut-être revenir très très fort. Peut-être en Champions League, on ne sait jamais. Mais je ne suis pas inquiet pour le Real Madrid. Mais le côté d'Mbappé, et c'est vrai que quand un attaquant, j'ai toujours dit, qu'il ne reçoit pas de ballon, il est obligé de prendre les ballons, se tourner et faire la différence tout seul, c'est très difficile. Le milieu a été étouffé, le milieu de Real Madrid. À partir du moment où le milieu de Real Madrid est étouffé,
comment veux-tu que les attaquants aient des ballons dans de bonnes conditions? Exactement. Donc, non, moi je suis pas inquiet. Mbappé reste un très très grand attaquant et je pense qu'il va le redémontrer cette année encore. Merci beaucoup Georges, merci beaucoup Claude. On vous retrouve dimanche pour cette grande finale de la Coupe du Monde des clubs de la FIFA. On a déjà hâte d'y être. Prise d'antenne à 20h sur DAZN, donc entre Chelsea et le Paris Saint-Germain. On saura enfin si le Paris Saint-Germain, après avoir été sur le toit de l'Europe, s'offrira le toit du monde. On va continuer à parler de ce Kylian Mbappé. Je dirais, moi, le problème, Ambre, c'est que, encore une fois, ce match-là, parce que on l'a dit en avant-match, mais ça représente quand même quelque chose d'important pour Kylian Mbappé, parce que cette équipe du Real Madrid s'est construite sans lui pendant la compétition et qu'on a eu une réorganisation subie par l'incorporation d'un Kylian Mbappé avec des choix, le fait de mettre Gonzalo Garcia sur un côté, plus le fait d'affronter le Paris Saint-Germain et de prendre une trempe comme ça. Je trouve quand même que c'est un sacré symbole. C'est un sacré symbole avec un Mbappé qui n'arrive plus à faire de différence, avec un Kylian Mbappé qui n'arrive pas à trouver sa place. Ça. Oui, c'est pas nouveau, mais ça se rajoute dans un gros match avec le Real Madrid où on a le sentiment. Alors tout n'est pas de sa faute, encore une fois, mais l'image, elle est quand même là, elle est présente. Et puis surtout, tu as en face le PSG qui, par rapport à l'an dernier, continue de rayonner. Et en fait, le comparo entre Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé ce soir, quand même, l'image, elle fait mal pour Kylian. Après, moi, je pense que tout n'est pas de la faute. Non, tout n'est pas de sa faute, mais aujourd'hui, je pense que le Real Madrid a été en dedans, mais vraiment, ils sont tous passés à côté de la plaque. Hein. Quand on parle là depuis tout à l'heure tactiquement, est-ce que c'est le coach, est-ce que c'est le collectif? Là, bien sûr, Kylian Mbappé a été titulaire. Est-ce que tu as apprécié son match? C'est vrai que on a l'habitude de le voir beaucoup plus rayonnant. Même si tu l'aimes bien. Non, je l'apprécie, mais bien sûr, je l'apprécie. Il a porté les maillots du Paris Saint-Germain. Moi, je respecte tous les joueurs qui ont porté le maillot du club. Non, sur ce match-là, il n'a pas été à son niveau. C'est vrai, faut le reconnaître. C'est vrai, mais en fait, moi, ce qui mais c'est pas le seul. Toute l'équipe, là, quand on regarde le Real Madrid, par exemple, tout à l'heure, on parlait de la défense. On dit, regarde tactiquement et tout. Mais justement, est-ce que c'est pas le jeu du Paris Saint-Germain qui déséquilibre toujours des adversaires aussi forts, que ce soit le Real, le Bayern, etc. Salah n'a pas existé, Müller n'a pas existé, Kane n'a pas existé. Enfin, on peut en parler. Non, mais t'as raison, mais Mamad, pour parler et répondre même à Claude ce qu'il disait. Bien sûr que c'est pas le niveau du joueur Kylian Mbappé qu'on parle. Il est stratosphérique, il est parmi les plus grands joueurs au monde, il n'y a pas de problème. Vu le début de carrière, du moins la moitié de carrière qu'il fait, c'est incroyable. Mais on est aussi en droit d'attendre que ce joueur-là, qu'on place tout là-haut, fasse des différences, même avec une équipe en difficulté, que quand il a le ballon. Moi, c'est les grands attaquants qui m'ont toujours appris ça. Et j'ai eu la chance de jouer avec des grands attaquants. Thierry Henry, par exemple, t'en parlais, Gaël, tout à l'heure. Mais même si ton équipe, elle est en difficulté, Thierry Henry, quand il prenait le ballon, il va pas le perdre 9 fois sur 10. Les duels, il va essayer de garder et tout. Limite, il va revenir en retrait. Il n'y a pas de problème pour pas perdre la balle. Mais là, Kylian Mbappé, même ça, il le fait pas. Et quand il a de l'espace devant lui, il va tout droit, il perd le ballon. Le problème, c'est qu'il est encore collé à l'image du Real Madrid loser. C'est-à-dire qu'on a eu un Real Madrid gagnant sans lui, et encore une fois dans une compète qui était importante pour le Real Madrid, qui était importante à ses yeux. Bon, franchement, encore une fois, on essaie de parler que du joueur de foot. Moi, j'aimerais bien Kylian Mbappé mette des triplés, etc. Mais la réalité, c'est que pour l'instant, le fit Mbappé-Real Madrid ne fonctionne pas. Le Real Madrid tout seul, oui. Il a mis combien de buts Mbappé. Il a mis combien de buts? Plus de 40. Mamad, Mbappé seul. Il est quand même dans la course au Ballon d'Or, qu'on le veuille ou non. Mamad. Alors, attends, vraie question. Est-ce qu'il est encore dans la course pour le Ballon d'Or? Dans ta course à toi, mais en tout cas. Non, mais il a pas gagné de titre collectif, mais enfin, sur ses performances. Il y est plus pour toi. Individuelles. Combien de buts il a mis cette année? 44 buts, mais encore une fois, on n'est pas sur un tableau Excel. On est sur du football. On est sur du football. Jérôme, t'as été professionnel. Mettre 44 buts en une saison. Je l'ai fait dans ma carrière. Sérieusement? Sur l'ensemble de ma carrière. Non, ce que je veux dire. Voilà, donc il faut quand même, voilà. Après, ça matche pas les deux, ça matche pas pour l'instant. Là, je peux comprendre. Mamad, en fait, c'est pas, je comprends, si tu veux, ta réflexion et les stats, mais il nous a tellement mis la barre haute que c'est normal qu'on soit exigeant. Si on manque d'exigence avec Kylian, si on dit, oh, mais l'équipe de Madrid, du Real
Real, elle est pas bonne. Donc, pour les attaquants, comme l'a dit Claude, les attaquants, c'est compliqué. Non, je suis pas d'accord avec cette réflexion-là. Gaël, t'es d'accord avec moi là-dessus? D'accord. Ce qui est compliqué en fait, c'est que on n'a plus le Kylian Mbappé, qui faisait des grandes différences et qui allait te sortir un but, un 1-0 et faire gagner son équipe. Et à défaut d'avoir cette qualité ou en tout cas d'être capable de le faire, tu dois pouvoir donner plus à ton équipe. Et oui. Et donc dans cette phase sans ballon, c'est un reproche qui continue de grossir et grandir. Et en fait, moi la comparaison en fait que j'ai entre Kylian et Ousmane, c'est vraiment cette image qu'on avait vue d'Ousmane dans le pressing et ses yeux, son regard habité. Moi, ça me fait kiffer ça parce qu'en fait, aujourd'hui dans le football, c'est plus que des statistiques. Si tu n'es pas Messi ou Ronaldo et que tu marques 90 buts dans une année civile, tu dois travailler pour ton équipe. Et c'est là où en fait. Et il n'est pas seul en plus dans cette équipe parce qu'il y a Vinicius. Voilà, et donc, mais ça veut dire qu'il faudra en parler. Il faudra en parler de Vinicius. Et donc on rentre dans un format en fait pour ce joueur qui aujourd'hui a besoin d'une structure autour de lui pour le faire retrouver des couleurs. Et ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas parce qu'on a 2, 3, aujourd'hui on a 4 joueurs qui défendent pas et tu ne peux pas avancer dans le jeu. J'aime beaucoup ce que dit Gaël parce que moi je vais embrayer sur Vinicius. Je vais embrayer sur Vinicius parce que le gros problème c'est que ça déteint sur le reste. Parce que Vinicius a gagné la Ligue des Champions sans Kylian Mbappé. S'il voit Kylian ne pas courir, eh ben il va pas courir non plus. Et là on le voit, c'est quand même assez fou. C'est que quand tu compares l'intensité défensive sans ballon du Paris Saint-Germain avec Ousmane Dembélé, Kvara, Doué et les deux là. Mais tu peux pas gagner une Ligue des Champions avec 2 mecs qui sont à l'arrêt comme ça au pressing. C'est pas possible. Ça, je suis d'accord. Mais le football moderne, c'est c'est plus possible. Regardez, excusez-moi. Regardez les images. Oui, mais Walid, regarde. Ils trottinent les mecs. Vinicius, c'est honteux. Vinicius, c'est honteux là. Il y a déjà 3-0. Là, c'est toute l'équipe du Real Madrid qui a pris une gifle. Mais même avant. Non, mais les matchs de Ligue des Champions, ça a été la même chose. Ils sont rentrés dans le match avec une idée. Ils sont rentrés dans le match avec une détermination. Le PSG les a éteints. Ils ont mangé une gifle et ils ont arrêté de courir. Regarde tout le monde. 0-0, c'est la même chose. Personne court. Mamad, on voit là, c'est criant. Là, tu l'as sous tes yeux. Ouais, mais à 3-0. Non, je suis désolé, à 3-0, mais à 0-0, à 1-0, à 2-0. C'est pas le premier match. Il manque des choses. Mais en effet, là, on s'en prend à Kylian Mbappé parce qu'il est français et parce qu'il nous a habitués à des choses incroyables. Et que même lui l'a dit, c'est pas moi qui l'ai dit. Il est parti au Real pour tout gagner. Pour gagner le Ballon d'Or, pour gagner la Ligue des Champions, pour gagner le championnat, pour gagner. Il a rien gagné. Donc pourquoi il a rien gagné? On se pose la question. Est-ce que lui, il est au niveau? Non, il n'est pas au niveau. Parce que l'investissement, il doit être différent. Mais à côté de ça, il n'est pas aidé aussi avec ses compères d'attaque qui ont brillé. Vinicius. C'est plus le même, Vinicius. Plus le même. Vinicius, c'est son cousin. Et ça fait un an, c'est pareil. C'est insuffisant. Là, je vous suis. Bellingham au milieu de terrain. Toute l'équipe du Real Madrid. Beau joueur. Mais Bellingham, beau joueur. Oui. Quand tu le vois, il a la tête levée et tout ça, c'est magnifique. C'est un athlète. Mais vous avez vu les parpaings qu'il a envoyés aujourd'hui? Ah mais encore Bellingham, Jérôme. Il mettait des passes directement Bellingham, en touche. il est très mécontent de l'apport défensif de Mbappé. Vinicius, moi je l'ai vu toute la première mi-temps. Ils disent, les gars, on est quoi? En fait, on travaille pour vous. Tu le vois à chaque fois, il est désemparé. Alors, donc là, c'est un problème d'ambiance. Collectif, exactement. Là, si c'est un problème d'ambiance, en effet, Xabi Alonso, il a un énorme boulot l'année prochaine. Soit ils doivent faire gagner les matchs. Mais s'ils font plus gagner les matchs, ça devient un problème parce qu'ils doivent se mettre au service du collectif. Surtout face à une équipe du PSG qui est monstrueuse. Les gars, faut être à bloc contre le PSG. Sinon, t'es mort. Walid, en fait, c'est ça. Je pense qu'aujourd'hui, quand on a vu une équipe du Paris Saint-Germain, comme d'habitude, collectivement, briller. Qui joue à 11. Voilà, qui joue à 11. Et on a vu une équipe du Real Madrid, pour moi, qui, on s'appuie sur des individualités. Ouais. Et je pense que le Real Madrid, s'il n'arrive pas à régler ce problème collectif, c'est pour ça que j'ai du mal à ce qu'on tape sur un joueur ou sur... mais on tape sur les joueurs où on attend le plus. Oui, mais moi... Je vais pas taper ce soir sur Arda Güler ou sur Garcia. Non, mais Garcia. Ou même la solution du Real Madrid, c'est collectif pour moi. Chouameni, j'attends pas à ce qu'il je me lève de ma chaise. Quand je commande, je me dis... Oui, d'accord. Non, mais je n'attends pas que Chouameni fasse du Pogba, tu vois. Pour comparer un peu le style de mec. Et Kylian Mbappé, Vinicius, j'attends que, en effet, quand ils prennent le ballon, tu te dis, il y a de la personnalité, c'est des grands joueurs pour ça. Oui, mais après, regarde, Jérôme, juste pour terminer, en tout cas. Pour moi, Vinicius, son ballon d'or l'a tué. Le fait qu'il n'ait pas eu le ballon d'or, depuis, psychologiquement, c'est très compliqué. Moi, comme je dis toujours, les individualités brillent au service d'un collectif. Et là, on attend qu'un joueur ou deux joueurs
fasse briller briller tout le collectif. Et en fait, tu vois, on a été joueurs. On sait très bien qu'on peut avoir 11 talents sur le terrain, mais si on attend que tous reposent tout le temps, tu vois, en fait... Mais maintenant, t'es défenseur du Real Madrid, là. Je termine. Non, mais t'es défenseur du Real Madrid, tu lui dis rien, toi, Mbappé, Vinicius, qui reviennent pas comme ça pendant 60 minutes et tu prends la marée? Non, mais moi, je suis défenseur. C'est eux qui te plombent. Donc ce soir, ils disent rien. Sans les erreurs de Rudiger. Est-ce que toi, en tant que défenseur, ou toi Gaël, encore une fois, si les offensifs ne font pas ces efforts-là, normalement, ça vous pose pas problème? Normalement, t'as soit un milieu de terrain défensif ou des défenseurs centraux qui sont là pour te rappeler. On l'a vu hier, de toute manière, Walid, avec Chelsea. C'est une équipe qui est portée vers l'avant et tu as un joueur qui fait les sugas et qui est super performant, c'est Caicedo. Eh oui. Aujourd'hui, le Real Madrid n'a même pas un joueur comme ça, en fait. Donc ça veut dire que tu peux avoir cette envie d'envoyer offensive, d'envoyer des joueurs de qualité, mais tu dois avoir quand même conscience qu'à la transition, à la perte, ça va être dangereux. Et tu as l'impression, c'est pour ça que je parlais d'idées. Moi, j'ai l'impression que ce Real de Madrid rentre sur le terrain avec aucune idée. Avant ce match-là, c'était pas le cas en tout cas. Voilà, exactement. Contre la Juve et contre Dortmund, j'ai vu une belle équipe du Real. Voilà, moi c'est ça la question. Et donc en fait, tu regardes ce match et tu dis, oui, Paris est extraordinaire, mais j'ai même pas envie de parler de Paris parce que pour moi, d'utiliser le mot perfection pour une équipe, c'est le Graal en fait. Tu vois, il y a pas mieux. Donc j'ai même pas envie de parler d'eux parce que c'est juste, ils sont dans un flot, donc on les met de côté. Par contre, le Real. Moi, je suis choqué de la performance d'aujourd'hui par rapport à ce qu'on a vu depuis le début de la compétition. Après, aujourd'hui, je dirais que sur une équipe du Real, comme ça, peut-être qu'il leur manque un profil à la Makelele, à la Lassana Adjara, comme tu disais, à la Caicedo, par exemple, ou tu vois, des profils comme ça pour justement essayer de combler le manque, j'allais dire, du repli défensif, des offensifs. Peut-être qu'ils courent un peu plus, les deux. Ils peuvent à un moment donné, il va falloir que l'entraîneur leur fasse quelques picousses dans les fesses pour qu'ils courent un peu plus. Oh là là, tout de suite. Bon, bah, vous voyez, c'est qu'il est temps d'arrêter les débats parce que je sens que quand on commence à parler de ça, le Real Madrid, en tout cas, c'est fini d'en parler, le Real Madrid, parce que ça y est, ils sont sortis de cette aventure et de cette Coupe du Monde des clubs de la FIFA. D'ailleurs, un petit mot quand même, hommage à Luka Modric. On a vu son dernier match sous le maillot du Real Madrid, donc merci pour les étincelles, merci pour le football, merci pour l'eau de milieu de terrain quand même. Grand monsieur Luka Modric, j'en profite. Et sinon, le Paris Saint-Germain, on va continuer d'en parler tous ensemble avec ce même plateau, avec Mamad, avec toi. Il est chaud, les gars, on va se donner rendez-vous dimanche soir. C'est le meilleur plateau, je trouve. Une affiche alléchante. Pour le coup, là, on va avoir une opposition de style entre Chelsea et puis ce Paris Saint-Germain. On va voir s'il approche de la perfection pour satisfaire notre Gaël Clichy national. Messieurs, on se donne rendez-vous dimanche soir. Prise d'antenne à 20h, vous êtes chaud? Vous êtes prêts? Moi, j'ai ma tante à côté, moi là. Moi, je dors là, s'il vous plaît. Je dors ici. Faites-moi la Mais reposez-vous, parce que. Avec Maman, on va se faire une petite série et puis on est prêt pour dimanche. Allez, parfait. Merci à tous, merci à tout le monde du côté de la régie. Vous avez compris, on se donne rendez-vous dimanche soir pour un grand moment d'histoire du football. À dimanche. Waouh. Chelsea a surpris tout le monde en fait. Chelsea a surpris tout le monde. En fait, Paris avait déjà gagné le match dans la tête. Ils ont oublié que le match, ça se joue au sol, sous la pelouse. Bienvenue à tous, on parle de cette finale de la Coupe du Monde des clubs. Une compétition tant critiquée, mais dont quand même les médias français rêvaient quand même d'un Graal pour Paris, il faut l'avouer. Sauf que, au finish, c'est un club anglais, Chelsea, qui s'est imposé 3-0 devant le club qui était devenu l'ogre de l'Europe. On nous a dit non, le PSG envoie un signal fort. Au Barça, le PSG envoie un signal fort. Au Real, une nouvelle ère est née et tout. Et Chelsea est venu remettre tout en question. C'est ça la beauté du football aussi. L'incertitude. L'incertitude du football, ça fait sa beauté. Franchement, waouh. Mais quel match, bravo Chelsea, bravo Blues. Victoire totalement méritée. Le PSG ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Sur les plateaux, on voit les débats. Non, le PSG est fatigué. Non, ils sont cuits. Ils ont fait une grosse saison alors qu'ils ont joué le même nombre de matchs approximativement que Chelsea. Donc, c'est un argument qui n'est pas négligeable. Mais ce n'est pas de la faute de Chelsea si les joueurs de Paris sont fatigués. C'est la faute de Paris, c'est la préparation physique. Ok? Et c'est la gestion de l'effectif. Ça veut dire que sur le plan de la préparation physique, sur le plan de la gestion de l'effectif, Chelsea a mieux géré. Et c'est aussi ça un club de foot. Un club de foot,
doit être préparé à toute éventualité. Un club de foot doit être préparé à toute éventualité. Donc, vous voulez créer du contenu qui captive, qui informe. Vous voulez partager votre expérience, votre expertise avec le monde. Vous voulez gagner de l'argent avec ce que vous aimez. Alors, ma formation, elle est pour vous. Cette formation, elle est taillée sur mesure pour vous. Dans cette formation, vous allez apprendre à vous lancer dans la création de contenu, à choisir le bon format, le bon support. Dans ma formation, on apprend à trouver sa niche. On apprend à trouver sa valeur ajoutée, sa proposition unique, sa cible idéale. On apprend plein de choses dans cette formation. Dans ma formation, on apprend à trouver son rythme, on apprend à planifier son contenu, à optimiser son temps tout en restant motivé. C'est une formation accessible à tous, que vous soyez expérimenté, débutant, voilà, que vous vouliez créer du contenu audio, vidéo, écrit ou multimédia. Cette formation, elle est pour vous. Vous devez absolument l'apprendre. Alors cette formation est flexible, vous pouvez la suivre à votre rythme, selon vos disponibilités, vos besoins, vos envies, et elle ne coûte pas cher. 150 € pour tous les résidents en Occident et 75 000 francs pour tous ceux qui résident en Afrique. 75 000 francs CFA seulement. Alors qu'est-ce que tu attends? Souscris rapidement à cette formation parce que les places sont limitées à 50 places maximum et il y aura des formations chaque mois. Chaque formation dure 2 semaines minimum et 1 mois pour ceux qui ont du mal. Il y aura 2 semaines en plus de rémédiation pour essayer d'aider les autres. Alors appelle ce numéro rapidement et surtout écris à cet email pour souscrire à cette formation. Voilà, le numéro je rappelle 0467 81 59 18 précédé du plus 32. Donc je reprends plus 32 0467 ou alors plus 32 467 81 59 18 disponible bien sûr par appel et sur WhatsApp ou alors écrivez-moi tout simplement par mail pour souscrire à votre formation. Donc je vous attends nombreux et les places sont très limitées. Donc à très bientôt.